Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les taureaux pour le mois d'août. Qu'est-ce qui va donc se passer pour les taureaux ce mois d'août? Allez, on commence avec notre tarot de la magie verte hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous les tarots. Les tarots, aïe, les taureaux, oh là 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 là, si c'est pas honteux, les tarots. Je vous appelle les tarots maintenant, ben oui, ben. Alors les taureaux sont des tarots. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous allez être invité quelque part, mes amis taureaux. Vous allez être très content d'ailleurs. C'est quelque chose qui va vous réjouir. On aime on aime être assis à côté de vous. On aime votre gaieté. Puis vous êtes quelqu'un de très convivial en société. Donc, on aime. On aime, on aime. Allez, on continue s'il vous plaît. Voilà. Ah, c'est mon autre jeu. Donc voilà, ça c'est celle qui a voulu tomber. On regarde à la coupe pour mes amis taureaux. Eh ben dites-moi, la terre-mère. Il y a peut-être quelque chose que vous avez commencé depuis un certain temps. Eh bien, je vous le dis, je vais allumer la lumière. Non, c'était pas ce que je voulais vous dire, mais... Allez, la terre-mère, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit quoi, cet arcane majeur numéro 3? Eh bien que ça nous fait voir la fertilité, l'abondance. Donc, j'ai l'impression que vous attendiez depuis un certain temps, mes amis taureaux, quelque chose. Vous étiez qu'aux prémices, c'est-à-dire à la moitié de la récolte. Avec ce 4 de baguette, eh bien là, on vous dit que la récolte définitive sera très bonne. Elle aura bien... ça aura bien fructifié. En tout cas, dites-vous que là, il n'y a que des jolies choses. Hein. Donc, quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, ça arrive. Peut-être dans le domaine du travail, peut-être dans le domaine de l'amour. Je verrai plus ça dans le domaine du travail, mais on ne sait jamais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? On a l'arcane numéro 1, la sorcière. Cette sorcière, elle demande, elle nous parle de quelque chose qui est créatif. Vous voyez, de la créativité. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé qui touche, qui vous touche et que vous espérez que ça porte enfin ses fruits, eh bien là, hein, la patience et la créativité, là, ça serait peut-être ça, vous voyez. Donc, c'est dans ce domaine où la sorcière prend son temps et elle connaît tous ses ingrédients. Donc, vous avez essayé de vraiment faire pour le mieux, vous avez fait pour le mieux, eh bien, ça arrive. En face de cette carte-là, nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, il est là. On va parler de générosité. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux. En tout cas, ceux qui m'écoutent. Pas tous les taureaux non plus. Hein. Et ça dépend de l'ascendant. Mais là, vous avez peut-être... vous êtes un peu trop généreuse. Faites attention parce que votre générosité va peut-être... voyez, être mise à mal dans le sens où vous allez peut-être donner votre générosité à des personnes qui n'en valent pas le coup. Donc, je vous le dis, franchement, essayez de freiner votre générosité. Pour l'instant, on voit que pour vous, tout va bien se passer. Pour ce mois d'août, vous aurez des résultats qui vont être très satisfaisants par rapport à, comme je vous disais ici, une récolte. Mais pour vous, ce n'est pas une récolte de fruits, bien sûr. Hein, enfin, quoi que je ne sais pas. Hein, peut-être vous récoltez des poires, des pommes et des scooby-doo-bidou. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose peut-être qui touche au travail. Oh là, vous avez vécu quelque chose de très bouleversant dans votre vie. Il y a quelque chose qui a marqué votre vie, là, vraiment. Avec cet arcane majeur, hein, on pense à la tour qui s'effondre, mais là, c'est la chevauchée sauvage. Ça nous dit quand même que il y a quelque chose de très bouleversant qui est arrivé, mais voilà, est arrivé l'heure aussi à maintenant à mettre ces soucis, ces gros problèmes de côté. Vous êtes arrivé à un moment où ça y est, ça ne va pas s'en aller de votre tête. Hein, ce qui a été bouleversant pour vous, ça va simplement s'effacer, vous voyez, s'effacer petit à petit. On n'oublie pas, mais ça sera moins difficile quand vous y repenserez. Et pourquoi aussi? Parce que, et là on voit le 10 de calice, il y a quelque chose dans votre famille, ou peut-être un membre de votre famille, qui a eu un gros problème, ça vous a bouleversé, et là, on reparle encore de famille, avec cette famille qui redevient bien, vous voyez, qui est sous son arbre, à regarder son enfant,
c'est paisible. Eh bien, j'ai l'impression que vous allez retrouver cet état d'esprit, voyez, que vous aviez peut-être un peu perdu à cause de ce qui s'est passé et qui était vraiment traumatisant pour vous. Alors, lui, il est à l'envers et pourtant, on aurait cru qu'il était à l'endroit. Là, on voit la reine de Pentacle. Ici, la reine de Pentacle, c'est comme si vous alliez enfin vous arrêter de travailler ou penser à la retraite, ou alors peut-être à toucher votre retraite. Ça va se passer correctement, d'accord? Si c'est ce que vous aviez peur, là, ça se passe correctement et on voit que cette reine de Pentacle va vivre correctement de ce qu'elle a fait comme travail durant des années. Donc, on la voit se reposer et puis là, on voit ce roi de chêne qui est le pendu, hein, en fait, et qui est pendu par ses pieds. Alors, bon, c'est original. Bon, pendu en même temps, vous voyez, il est pendu par ses pieds. Est-ce que vous le voyez bien? Je sais qu'il n'y a pas de reflet, mais je les trouve tellement belles, ces cartes, en même temps. Et donc, on voit que là, il y a ce roi de chêne. Ce roi de chêne, il est là, il réfléchit. Il réfléchit. Peut-être avez-vous tellement réfléchi pendant des années comment vous alliez pouvoir faire pour vivre, pour... Dites-vous qu'il va trouver la solution. Vous allez la trouver. Il faut du temps. Il faut du temps. Et puis peut-être que ça nous fait voir aussi peut-être qu'une une administration serait assez lente, longue, vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous rassure, j'ai du crayon partout sur les mains. Là, on voit que vous allez y arriver. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Là, c'est des cartes à l'envers, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Mon Dieu, c'est celle-ci et celle-ci. Voilà, c'est comme ça. Alors, là, on voit l'as d'atamé. Les atamés, c'est les épées, c'est tout cet élément air. Donc, on peut penser qu'il y a quelque chose qui va commencer à germer dans votre tête, des idées. Vous voyez, des idées, peut-être même quelque chose que vous allez vous raisonner par rapport à... En tout cas, ça commence, hein, ça a bien mûri dans votre tête suite à cette réflexion assez longue et prendre son temps pour réfléchir. Et là, avec cette reine d'atamé, toujours dans cette idée, vous vous dites il est grand temps de faire du ménage. Du ménage comment? Je ne sais pas, c'est-à-dire vous réorganiser, que les choses soient bien posées, que vraiment il faut que les choses soient bien en ordre. Vous voyez, peut-être des papiers, je verrai plus des papiers, mais voilà, cette reine d'atamé est là pour dire, allez, là, on va tout réorganiser, on va tout trier, on va tout bien mettre en ordre. Donc là, c'est un démarrage de tri, de rangement. Ensuite, on vous voit pendant ce mois d'août avec le 6 de calice, comme si vous étiez revenu un peu en enfance. Vous allez retrouver quelqu'un de votre passé. Et ma foi, vous allez passer de bons moments parce que vous allez avoir des souvenirs, il y a des choses qui vont vous revenir. Et ça sera une belle journée, si c'est une journée ou 2 journées, je ne sais pas. Pour là, la carte nous représente un moment bien précis où vous allez vous retrouver avec quelqu'un de votre passé, que vous allez pouvoir échanger. Ça va vous faire un bien fou, hein. Vous allez vous sentir extrêmement bien. Et puis pendant ce mois d'août, on vous voit vous reposer. Oui, reposez-vous au calme surtout. Détendez-vous, prenez le temps pour vous un petit peu et non pas que pour les autres, hein. À un moment donné, il faut que pour que vous alliez bien, il faut que vous alliez bien pour que les autres puissent bénéficier de toute votre gentillesse, de votre générosité. Donc, il faut vraiment vous reposer, c'est important. Puis peut-être des vacances, là, hein. Là, il y a un départ, vous voyez, c'est comme un départ de travail ou après l'organisation, tout ça, on se dit, on va peut-être commencer à se lancer, à faire quelque chose. Donc là, bon, c'est quelqu'un qui se lance sur une dame sur son perron qui envoie des coupons, quelque chose comme ça au marché. Peut-être que vous avez envie de voir fonctionner, en tout cas, quelque chose que vous faites vous-même, pardon. Vous voyez, que vous créez vous-même, hein. Donc, est-ce que pour la retraite, vous avez choisi de faire quelque chose, de rentrer dans des clubs, des ateliers?
hein, peut-être. Et là, on voit que vous êtes quand même, vous avez énormément de mal à vous endormir, même peut-être quand vous dormez, mais ça vous réveille, il y a quelque chose qui vous préoccupe, hein, et ça vous préoccupe, et c'est par rapport à quelqu'un, vous voyez, en vrai, la vraie préoccupation, c'est pas vous qui l'avez sincèrement, mais c'est ce que à l'autre qui vous préoccupe. Donc ça peut être pas d'aujourd'hui, hein, non plus, hein. Allez, qu'est-ce qu'on voit, la Dame et le Seigneur? Là, cette carte, elle est là pour nous dire que si vous êtes en couple, prenez toujours votre décision à deux. Hein, ne laissez pas ne laissez pas votre cœur s'enflammer et puis vous dire oh ben je vais aller, tiens je vais aller, oui si c'est moi, je vais prendre la décision, même ma femme ou mon mari sera content. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire que franchement il préférait effectivement avoir été hein, entendu. J'ai plus envie de vous dire, hein. Vous voyez, alors si c'est pas si vous n'êtes plus en couple ou que vous ne l'êtes pas du tout, c'est à propos de quelqu'un qui est un partenaire. Alors un partenaire de jeu, un partenaire dans la vie sociale, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas prenez bien les décisions à deux si ce n'est pas votre conjoint. Et puis là, on voit quoi? L'As de Pentacle. L'As de Pentacle, il vient nous dire qu'on veut commencer quelque chose dans peut-être on a envie de s'acheter quelque chose, qui est peut-être une maison, qui peut être un bien matériel, vous voyez. Donc là, on est arrivé à un stade où on voudrait, alors je sais pas, une voiture, je sais pas, mais il y a quelque chose que vous voulez commencer à peut-être vous offrir. Donc, est-ce que, voilà, il faut déjà être OK avec l'autre personnage, et puis ensuite, ça viendra. Là, avec le 9 de baguette, le 9 de baguette, il est là pour nous dire que cette énergie de feu, la force, nous dit qu'avec le 9, on est soucieux par rapport à quelque chose qu'on avait fait. On n'aimerait pas, comme si on venait regarder par-dessus de votre épaule, vous voyez. On est soucieux parce qu'on se dit, oui, mais alors, bon, peut-être que on va venir, on va regarder ce que je suis en train de faire, ou ce que je veux. J'ai pas envie que n'importe qui mette son nez dans mes affaires. Voilà vraiment, en gros, ce que ça veut dire. Et puis là, ben, super, heureusement, génial, il y a le 10, cet arcane majeur qui est la roue de l'année. Quand vous tombez enfin qu'elle s'arrête sur ce petit signe là, c'est-à-dire comme pour vous au jour d'aujourd'hui, eh bien c'est que tout va très bien se passer et ça va durer des mois. En tout cas, nous, on ne voit que là sur des mois. Mais il y a quelque chose de très bien. C'est une nouvelle, il y a quelque chose qui termine et quelque chose qui commence et qui va être extrêmement porteur, donc dans tous les domaines. Enfin, surtout celui qui vous intéresse, hein. Que ce soit financier, matériel, vous voyez. Donc là, vraiment, une très belle arcane majeure pour finir ce petit tour de tarot. J'espère que ça vous aura parlé. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas trop, allez voir quand même votre ascendant qui se trouve dans la playlist du mois d'août sur la chaîne. Et puis, si vous n'arrivez pas à compléter avec votre ascendant, que vous ne trouvez pas que votre ascendant fonctionne mieux que votre signe pour l'instant, alors que bon, lune en taureau en plus, hein. Eh oui, là on est à fond dedans, hein. Eh bien, puisqu'on est le mardi 1er août, c'est le 2. Donc là, j'ai envie de vous dire quelque chose qui va être très fort, et un ressenti en tout cas pour vous. Vous allez avoir, vous allez être un peu pas manipulé, mais vous allez sentir beaucoup de choses bouger en vous, hein, avec cette lune qui arrive, cette nouvelle lune, et qui bouge beaucoup, là à l'intérieur, les esprits qui fatiguent énormément, mais qui en plus est là, elle est très décisive. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous les taureaux, et quelque chose qui commence de super bien. On va regarder avec monsieur Edmond Béline. Et puis, on va lui demander à lui aussi de regarder pour vous, hein, s'il y a quelque chose qui peut nous dire, qui peut nous raconter. Ben, il a l'air de vouloir y aller. Il est tout prêt, hein, comme dirait l'autre.
Je suis prête et prête. Oh, ben, moi, je suis prête aussi. Alors, on y va. Ah, non, elles ne sont pas tombées. On y va. Allez, à la coupe. On regarde tout de suite. Eh bien, on va vers des découvertes. À l'endroit, c'est mieux quand même. Hein. On va, vous allez, comme si vous allez à la découverte de quelque chose. Ouais, il y a un grand changement qui arrive pour vous. Regardez ça un peu. Alors, Monsieur Béline est un peu plus cash que le tarot. Hein. Alors, ça dépend de quel tarot, mais mon tarot, il est plus doux hein, que certains. Bah, évidemment, on a les mêmes bases, les mêmes règles, mais voilà, les interprétations peuvent changer un tout petit peu, mais à la base, c'est toujours pareil. Donc, là, on voit que vous allez aller à la découverte de quelque chose. Hein. Quelque chose peut-être que vous ne connaissiez pas, ou alors que vous allez être étonné de découvrir, et ça va vous apporter un grand changement, tout ça. Grand changement dans votre vie. Ah oui. Ensuite, regardez. Alors là, c'est comme vraiment un message. On voit cette tour qui s'effondre. On peut parler qu'il y a eu un accident dans votre vie qui a été quand même très, très bouleversant, qui a certainement beaucoup remué de choses et puis changé, qui vous a changé et qui a changé aussi peut-être votre entourage. Eh bien, on nous dit que là, il y a quelque chose de beau qui va ressortir de ce qui s'est passé là. Il y a quelque chose de beau qui, en tout cas, va... peut-être que ce changement qui a opéré en vous a mis du temps, mais maintenant, en tout cas, vous allez vers quelque chose de beau grâce à cet accident qu'il y a eu. Voyez. Donc, bon, je vais vous dire, c'est pas mal. Allez, on va parler de trahison quand même, vous n'en avez rien eu. Alors, dans la famille... J'ai l'impression qu'il y a eu certainement des couacs. Hein. Alors, pas des trahisons. Hein. Non, on va rester normaux, je veux dire. Pas des trahisons, mais vous voyez, c'est quelque chose qui vous a fait du mal. Et c'était au sein de votre propre famille. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui remonte peut-être même certes à longtemps. Mais il y a quelque chose qui vous a fait du mal dans votre famille. Peut-être vous avez appris des choses. Regardez là, on voit les mêmes personnages là, les ennemis, ces gens que vous considériez peut-être comme des ennemis maintenant, des gens de votre famille que ben, vous ne vouliez plus voir. Eh bien, on voit qu'il y a certaines personnes qui vont se retourner, qui vont être pour vous, c'est-à-dire qui vont être des appuis. Vous allez ressentir quelque chose de bon, alors que pourtant, on sort la carte de la trahison des ennemis. Mais ça, c'était parce que avant vous avez été blessé par des gens de votre famille, mais là on voit qu'il y a un retournement de situation. Je ne dis pas que tout le monde, je dis qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver et qui va être comme une personne bienveillante pour vous, qui était certainement de côté de ses ennemis à un moment donné. Allez, par la suite, qu'est-ce qu'on regarde? On voit qu'il y a de l'intelligence et puis des hauts et des bas. Alors je pense que c'est le résultat là de ce que l'on peut voir ici, où on pourrait penser que des personnes ont réfléchi et ont été plus intelligentes. Ils se sont peut-être bonifiés avec l'âge, ils ont grandi. En tout cas, ils ont acquis une certaine sagesse, d'où l'intelligence, parce que c'était pour eux du grand n'importe quoi. Un coup c'est comme ci, comme ça va en haut, ça va en bas. Puis en plus c'est lent, vous voyez, comme cette barque au milieu de l'océan, elle est lente, elle monte, elle descend, parce que les vagues, ben, il y en a quand même. Et là je pense que quelqu'un, cet appui là, cette nouvelle personne, eh bien elle va vous donner des explications sur le pourquoi du comment, des longueurs, de pourquoi, et puis il va certainement aussi vous poser des questions. Ben oui. Et oui, alors là, on va dire, alors la nativité, c'est quelque chose qui commencerait. J'ai l'impression que là, il va y avoir comme un procès d'intention. Vous allez avoir envie de connaître certaines choses et connaître enfin la vérité. Et c'est comme si c'était quelque chose de nouveau qui arrive, hein, voyez. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui va se produire. Vous allez apprendre des choses qui vont être des nouveautés pour vous. Et c'est comme si ben, vous étiez en plein procès. Hein. Mais là, on ne va pas vous juger.
Vous allez être victime et juge, voyez. Donc, vous allez pouvoir un peu savoir tout ce qui se passe. Là, on nous parle de feu. Il y a eu quand même pas mal de disputes, de discordes, j'ai l'impression, dans tout ça. Et même, vous voyez, par rapport à des espoirs qui étaient fondés sur peut-être quelque chose un bien matériel, vous avez vu tout vous s'effondrer. Donc, ça vous a... Voilà, tout ça vous a blessé. Alors, on pourrait continuer longtemps. Je vais m'arrêter parce que je vois qu'il tourne en rond. Il me répète et répète toujours la même chose. Donc, là, je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Si ce n'est pas le cas, hein, je vous ai dit, allez voir votre ascendant. Et sinon, laissez un petit message en commentaire. En tout cas, pour moi, je veux vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi, un bon déjeuner si c'est l'heure où vous regardez, ou une bonne fin de matinée, ou alors bonjour tout court, le réveil du matin, et vous avez décidé de regarder cette petite vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août, et puis on se retrouve très vite. Au revoir, à très bientôt.